Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir un petit peu vers vous pour vous souhaiter une jolie fête de Toussaint. Voilà, fêter cette journée dans la joie, la lumière. Allumer des bougies, si le cœur vous en dit. En tout cas, aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints. Et le 2 novembre, nous fêterons les défunts. Je vous parle dans cette vidéo également de cette nouvelle lune, parce que en m'y penchant un petit peu plus dessus, parce que l'autre fois j'ai quand même fait une erreur, je vous ai parlé du bélier, j'avais pas du tout creusé le sujet sur la nouvelle lune, et du coup, étant donné que c'est une nouvelle lune en scorpion, le scorpion, alors nous sommes dans une période assez mystique en plus, le scorpion est lui aussi un signe très mystique, c'est un signe d'eau. Donc c'est un signe qui est vraiment basé sur les émotions profondes et c'est aussi un signe très mystique. Et dans cette période qui devient de plus en plus compliquée sur d'autres niveaux, cette période-là par contre devient beaucoup plus facile pour justement nous connecter à l'invisible, sachant que nous sommes justement dans cette période où le voile est très fin entre le monde subtil et le nôtre. À l'heure actuelle, le voile est encore beaucoup plus fin que ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Donc il est beaucoup plus facile de se connecter à l'invisible, à nos défunts. C'est comme si tout ce qui nous avait été caché jusqu'à maintenant est en train de pouvoir être disponible. Et disponible. Bon, cette nouvelle lune, c'est pour moi aussi la nouvelle lune du rêve, parce que c'est une nouvelle lune qui, comment vous dire, et oui, puisqu'on est beaucoup plus près du monde invisible, c'est une nouvelle lune qui va nous permettre de pouvoir peut-être ritualiser, verbaliser, faites-le comme vous avez envie de le faire vous, hein, comment votre cœur, votre âme vous guide, mais c'est une période assez magique, pour justement poser des mots, alors que ce soit pour concrétiser quelque chose, que ce soit pour se libérer, parce que justement on est dans cette phase de profonde émotion avec le scorpion, et d'ailleurs ça peut piquer beaucoup pour certains et certaines d'entre vous, voilà, ça c'est dit, mais voilà, on sait très bien qu'avec les signes d'eau, c'est toujours un petit peu chamboulant. Donc ça c'est plutôt chouette. Cette nouvelle lune de novembre aussi nous incite à faire face à tous ces deuils, à toutes ces petites morts, voilà, que nous sommes en train de connaître, toutes ces choses que nous sommes en train de laisser derrière nous. Et bien sûr, ce sont des phénomènes assez inconfortables. Il s'agit d'un passage naturel pour arriver à quelque chose de beau. Voilà, il faut simplement prendre conscience de ça. Donc prenez vraiment ce temps. Cette nouvelle lune est un temps de renaissance aussi. Elle va être extrêmement puissante. Les énergies ont commencé déjà depuis, moi je les ressens depuis 3 jours. Elles vont encore perdurer, bien sûr. Sans compter tous les passages puissants, toutes ces fréquences et ces portails qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Donc prenez ce temps comme une période de rêve. Cette nouvelle lune comme une période de rêve. Connectez-vous à vos guides, à la source, d'abord à votre âme, votre moi supérieur, votre divine présence qui a toutes les réponses en vous. Et soyez dans l'observation, demeurez dans l'instant présent, apprenez, écoutez, laissez la transformation venir. Voilà, tout simplement, laissez les choses venir à vous. Demain, nous sommes le 2, fête des défunts. 2 novembre. Et je vous parle de ça parce que j'ai eu le commentaire d'une abonnée qui me disait qu'elle souhaiterait que j'écrive toutes les paroles de la prière que je vous avais partagée il y a à peu près 1 an et demi sur la libération des mémoires ancestrales, un magnifique cadeau des Sceaux de les âmes Sceaux, qui ont une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, que j'adore, et si elle passe par là, je les embrasse très fort parce que ce sont 2 âmes merveilleuses. Et bien sûr, je les avais nommées dans ce partage avec le lien vers leur chaîne. J'ai tout fait dans les règles de l'art.
Et du coup, j'avais fait un joli montage en vous partageant cette prière. Je l'ai faite. Elle est extrêmement puissante. Je l'ai faite plusieurs fois, mais je l'ai faite aujourd'hui aussi. Je l'ai faite ce matin. Elle est extrêmement puissante, libératrice. Elle permet de se libérer de tout ce fardeau, de toutes ces choses qui nous ont transmis, mais qu'on n'a plus forcément besoin aujourd'hui dans cette vie. Et par contre, il y a des choses qui nous ont bien sûr transmises, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des choses positives. Et il faut être en gratitude pour ça, parce qu'ils nous ont transmis énormément de belles choses aussi. Et c'est le moment justement pour concrétiser vos rêves, retrouver cette liberté et lâcher tous ces sacs à dos. Je vous invite vraiment à faire cette prière, ce décret de libération qui est un cadeau pour votre âme. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Donc, vous pouvez retrouver cette vidéo sous chaque vidéo postée sur ma chaîne. Quand vous descendez dans les descriptions, vous avez le lien qui va directement sur la vidéo. Et dans la description de cette vidéo, vous avez l'écrit que je vous ai partagé pour ceux et celles qui souhaiteraient peut-être le faire voilà, d'une façon plus personnalisée ou solo. Je vous embrasse très fort. Passez une très très belle fête de Toussaint avec de jolis moments lumineux. Voilà. En voyant beaucoup de lumière. D'abord pour nous et ok, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bye bye.